La Guinée faisait face récemment à une cyberattaque du groupe Anonymous 224. Le site de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry-Bessia avait même été pris d'assaut par les pirates. Et nous en savons plus sur l'affaire parce qu'effectivement, il paraîtrait qu'on a identifié la personne derrière cette cyberattaque. Mais beaucoup de dessous de table, on ne veut pas forcément dire tous les dessous de table, mais nous en parlons dans ce numéro du Open TV Show. Aïchou, une personne identifiée. Oui, c'est ce qui a été dit, hein, mais sans pour autant donner en fait l'identité de cette personne qui est derrière cette cybercriminalité. Pourquoi donc? Oui, parce que en fait, c'est l'ancien ministre de la Justice, Charlie, qui l'a dit lors de la rencontre des patrons de presse hier, parce qu'il y avait une convocation qui avait été adressée à notre, lundi, à notre confrère Sanso du site le Djeli, qui a répondu à cette convocation, mais sans pour autant, en fait, le dossier il est vide. Parce qu'en journaliste, tu as des informations de part et d'autre et tu les mets à nu. Mais on reprocherait à Sanso comme quoi il connaît celui qui est derrière. Mais le ministre n'a dit aucune identité derrière cette personne, derrière ce groupe de personnes. Mais ils disent qu'en fait, qu'il y a une personne. Mais après, on aimerait bien voir ces personnes qui sont autour de Justement, il y a une personne redoutable identifiée selon les informations et le ministre Charles White parlait de questions. L'ancien ministre de la Justice parlait de questions de sécurité intérieure et nationale, des faits très graves d'ailleurs parce qu'ils avaient gardé l'identité secrète pour ne pas créer la panique. Et le journaliste, effectivement, notre confrère de Dioma avait été convoqué par rapport à la situation, sauf que lui-même n'avait pas divulgué l'identité. Et aujourd'hui, je ne sais pas, Yacine, pourquoi ça fait autant peur de ne pas donner d'identité de la personne ou bien on n'a pas accès forcément à la personne. L'État ne se voit pas en mesure de pouvoir mettre main sur lui. L'État peut ne pas expliquer pour des questions de sécurité ou d'efficacité dans le travail. Peut-être qu'ils ont identifié la personne, ils l'ont arrêté, ils sont en train de travailler. Mais je ne comprendrai pas, je ne comprendrai jamais qu'on arrête un journaliste parce qu'il a publié un article sur un malfaiteur. Et on a vu quand même des gens aller faire des interviews avec Ben Laden. Celui qui nous a attaqué, est-ce qu'il est plus grave, est-ce qu'il est plus dangereux que Ben Laden? J'ai envie de savoir. J'ai vu des gens faire des interviews avec Abouakar Chikao de Boko Haram. Pourquoi on arrête? Les journalistes informent. Ils ne prennent pas parti. Je ne sais pas si on voulait... Vous savez, j'ai comme l'impression qu'on est en train d'aller tout droit vers l'unicité de la pensée. L'État a dit ça, on va suivre. Non, on donne la parole à tout le monde. Il y a une attaque. Ceux qui ont attaqué, c'était Anonymous. Vous voyez des reportages sur les grandes chaînes internationales. Et c'est un grand groupe de pirates d'ailleurs. Très connu à l'international. Wikileaks, on en parle. Mais on n'a jamais arrêté un journaliste pour avoir parlé de Wikileaks. C'est plutôt les gars de Wikileaks qu'on a, Julian Assange et son collaborateur direct, j'ai oublié son nom, j'espère que ça viendra. Mais en fait, c'est les gens-là qu'on cherche. Vous n'allez pas laisser le malfaiteur et arrêter le journaliste qui ne fait que faire son travail. Si on les a retrouvés, bravo. J'espère qu'il va y avoir le même rythme accéléré de travail pour nous élucider ce qui s'est passé au dépôt d'hydrocarbures. Je l'espère de tout cœur. Non, mais après, la grosse question, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si on se souvient très bien, en fait, le Premier ministre avait su qu'en fait, par rapport aux médias, qu'il y a des DAF qui ont été interdits, il y avait une poursuite judiciaire. C'est comme pour dire qu'en fait, on est écouté et on fait bien notre travail. Parce que sans nous, le Premier ministre n'aurait pas su qu'il y avait des actions qui avaient été entamées par l'ancien ministre de la Justice. Donc, on fait notre travail et il y a des fois aussi, nous aussi, on est tenus au secret professionnel, comme quoi, quand on a une source qui nous donne des informations, on ne peut vraiment pas dévoiler. Au même moment, on l'accuse quand même de militantisme, on dit qu'il donne ces informations pour brouiller les pistes. Oui, mais là, on accuse le journaliste d'être militant, etc., etc. Mais il a quelle qualité pour dire que quelqu'un est militant et tout ça, ce ministre de la Justice? C'est pas lui la justice, l'ancien ministre de la Justice. Il a quelle qualité pour dire ça? Il n'a pas juge. C'est comme ça qu'il s'est levé un beau jour, je ne sais pas s'il a mal dormi, il dit aux gens, bon, à partir d'aujourd'hui, vous ne sortez plus. À partir d'aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, vous ne parlez plus de la justice. Il se lève, il parle de tout. Quand il était procureur, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de ministre. Quand il a été ministre, on a l'impression qu'il n'y a pas de procureur. À un moment donné, je me demande si c'est lui seul qui connaît le droit dans le pays. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, il y a une limite. Il a quelle qualité pour juger les gens? D'accord. Il n'est que ministre, point final. Et il n'est pas juge, il n'est pas magistrat. Il n'a été que ministre. Voilà. Je veux dire, quand tu es ministre,
tu n'es pas juge, tu n'es pas magistrat. C'est vrai qu'il a été juge à un moment donné. C'est vrai qu'il a été procureur. Mais là, il est politique. Il gère l'administration, il gère la politique de l'État en matière de justice. Mais il n'est pas juge. Il ne lui appartient pas de... Pourquoi il convoquerait les patrons de la presse? Ce n'est pas son problème. S'il y a un problème, il porte plainte. On a l'impression... Il y a le carnaval là, qui est là, on ne l'a pas enterré encore, même si elle est défaillante. On a l'impression qu'il s'attire tous les projecteurs, tous les regards. On se souvient même... l'impression, c'est ce qu'on constate, parce que c'est différent. Justement, on se souvient même que les magistrats avaient fait une journée sans procès en République de Guinée parce qu'ils dénonçaient justement son immixtion dans les affaires judiciaires, presque toutes les affaires judiciaires. Ce jour-là, il n'avait rien dit. Quand tu parles, je parle de l'article 37, je parle de... Finalement, tu te demandes, lui, il parle de quel droit? On ne peut pas être au four et au moulin. D'accord. On ne peut pas être au four et au moulin. On attend toujours le nouveau gouvernement. On espère qu'on aura d'autres ministres pour donner le souffle nouveau, comme le disait le colonel, le général Amara, souffle nouveau dans l'administration. C'est pour ça qu'ils ont décidé de dissoudre leur gouvernement. On attend de voir ce que ça va donner. On a fait évaluation, il y a des ministres qui ont eu 0. On a enlevé personne. C'est aujourd'hui qu'on va nous enlever et dire non, c'est un souffle. D'accord. On verra. On veut retarder les élections, c'est tout. On verra tout ça dans les jours à venir. Ce deuxième élément.